Bakatangé bakosala boye. Et chaque jour venir en parler, et je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'il peut y avoir des généraux qui se savent être sur la liste et qui sont assis. Bazomon a leurs frères d'armes tomber les uns après les autres. Bakangyo, bakangyo. Bofandi bozo c'est la tourne à binoya. Et j'avais fait une sorte de comparaison en disant, vous êtes dans ce pays, les jours où on arrête 1 ou 2 étudiants de l'Unikin, 2 ou 3 étudiants de l'ISTA, Kinshasa va bouger, Kinshasa bouge, alors que ces étudiants n'ont pas d'armes, ils n'ont que des stylos. Ce ne sont que des simples étudiants. Mais ici, des généraux, 3, 4 étoiles, 2 étoiles, ils sont pris comme des malpropres comme ça. Leurs frères d'armes, il n'y a aucun mouvement. J'ai dit, mais Bozaba Soda, to Bozaba Nengenini. C'est cet appel que je relance encore ici. Bozaba Soda, to Bozaba Nani. Bofandi, salaire, il y a moins de $100. Un général, je ne sais pas, gagne 300 ou 400 $. Mais comment il peut être là et être à l'aise? Voir ces soi-disant commandants suprêmes aller recruter les Colombiens à qui il paye 15 000 $. Il va recruter des boulangers, des bouchers, des gens qui n'en connaissent rien dans l'art de maniement des armes en Roumanie. Il leur donne 800 000, plutôt 8 000 €. 15 000. Ces gens-là dorment dans les hôtels 4 étoiles. Mais vous n'avez même pas d'esparadrap, même pas une bouteille d'eau. Ils peinent à vous payer 100 $. Quand vous allez en guerre, ils vous abandonnent, sans biscuits, sans ration. Mais vous attendez quoi pour réagir? Vous attendez quoi pour sauver les pays? Vous attendez quoi pour neutraliser cet homme au nom et pour le bien de nous tous? C'est comme ça qu'à son temps, à un moment donné, j'avais dit, Wabolumbu, cette fois-ci, c'est moi qui t'y épouse. Kangaba militaire, Katangé, Kangabango. Et je n'arrête pas de relancer cet appel en disant aux Katangais, même s'il devait y avoir une révolution civile, une révolution du palais, une révolution à l'intérieur du pays, la révolution devait partir du Katanga. Parce que le Katanga est la première victime de ce régime. C'est au Katanga que ce type vole. C'est au Katanga que ce type détruit. Ils ont fait du Katanga leur vache à lait. Les Christian Tshisekedi, les Jacques Tshisekedi, les Thierry Tshisekedi. Ils font des dégâts, ces gens, à l'intérieur de la province du Katanga. Ils arrachent les mines des gens. Jet privé les matins, jet privé les soirs. Pour tout ramasser, tout racler. Mais les Katangais, lui, il préfère aller prendre sa Simba et sa Tembo à Kamalondo et manger les Michopo. Aujourd'hui, à 20 h à Lubumbashi, tu ne peux plus sortir. Il y a des barrières partout. L'insécurité à Lubumbashi. On tue, on vole. La vie n'est plus tenable à Lubumbashi. La vie n'est plus tenable. Ajoutez à cela, tous ces talibans de l'UDPS qui pour la plupart sont partis du Kasaï à pied pour venir remplir Lubumbashi, devenir les Wewa, commencer à vendre le chien à Lubumbashi. Non, Kolobana Bango est le côté. Bukalenga Boeto Baluba. Le Katangais doit se réveiller contre ce régime de M. Helmut Ngele Kawabulumbu, alias Félix Tshisekedi. Je vous ai peint la situation de M. Jacques Kaboula Katoué. Avant de parler de la situation de Jacques Kaboula Katoué, regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui démontre encore que le pays est véritablement dans la poubelle, que l'État n'existe plus. Aujourd'hui, il y a eu une guerre à la mairie de Lubumbashi. 2 maires sont en train de s'affronter. Chacun vient au boulot à sa manière. Chacun reçoit les honneurs militaires. Chacun est accompagné d'un groupe de ses militants. C'est la pagaille. C'est le du jamais vu à Lubumbashi. Regardez, vous avez une certaine Joyce Ntunda et vous avez un certain Patrick Kafouibi. Ici, c'est Kafouibi. Bota la image là-bas. 2 maires arrivant à la mairie. Total. Force One, Air Force One, toujours.
Monsieur le maître de Lubumbashi, l'équipe de garde est rentrée pour prendre le salaire à son développement presque 5 jours. Je souhaite bon service. Désormais, le commandant sécuritaire sous-commissaire de police, Alibamachibo, fidèle. Chef Limoya, chef Limoya, Bonsoir, Air Force One. Toujours. Monsieur le maître de Lubumbashi, l'équipe de garde est rentrée pour prendre le salaire à son développement presque 5 jours. Je souhaite bon service. Désormais, le commandant sécuritaire sous-commissaire de police, Alibamachibo, fidèle. Chef Limoya, chef Limoya, Bienvenue à l'Allemagne d'Afrique. Ça, c'est donc une situation atypique qui se passe dans votre pays. Vous avez aujourd'hui à Lubumbashi une ville meurtrie où règne l'insécurité, l'insalubrité. Vous avez à la tête de la ville une confusion totale. Entretenu, voulu et maintenu par l'UDPS et tous les bandits qui se trouvent à la tête du pays. Au fait, ici, vous avez une situation où vous avez deux maires. Au-dessus, vous avez une certaine Tunda. Joyce Tunda. Et là en bas, vous avez un certain Patrick Kafouibi. Les deux se réclamant des gouverneurs. De quoi s'agit-il au fait? Joyce Ntunda était vice-maire, nommé sur ordonnance présidentielle. Et le maire, c'était M. Martin Kazembe. Je vous ai déjà parlé de ce Martin Kazembe. Je vous ai expliqué Martin Kazembe. Martin Kazembe, lors de l'élection, il est parti comme vice-gouverneur de Jacques Kiaboula. Et aujourd'hui, c'est Martin Kazembe qui fait l'intérim du gouverneur. Rappelez-vous, si vous êtes un habitué de ces émissions, vous vous souviendrez de qui c'est Martin Kazembe. Martin Kazembe, c'est celui-là qui est l'homme de Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et lui, c'est un pion qui est utilisé pour désamorcer ou désarçonner le clan d'Augustin Kabouya qui avait à sa tête Jacques Kiaboula Kate. Lorsque Kazembe devient gouverneur ad interim, et je vous ai rappelé que comme dans leur habitude, dans leur gouvernance libidinale, Kazembe à Kota Mario et pas une certaine Lucie Mujinga, qui est maire de la ville de Roachi. Lucie Mujinga est la cousine de Yengasaki Namwangeleka alias Marthe Kassalou. Donc, Kazembe, Atika Mwasine Nabana, Akenda Kokota Libala et pas ya Lucie Mujinga. Lorsque Kazembe devient gouverneur, vice-gouverneur, évidemment, son adjointe,
Joyce Ntunda devient alors maire ad interim. Ce qui est logique. Mais regardez la confusion. Regardez la confusion. Cette confusion va m'amener à atterrir dans mon sujet. Joyce Ntunda, plutôt maire ad interim, après le départ de son titulaire qui est donc Martin Kazembe. Martin Kazembe qui est le concubin de Lucie Mujinga. Bougoumé, c'est de la commune de Laroachi. Lucie Mujinga qui est cousin de Yengasaki Namwangeleka alias Martin Kassalou. Donc, d'une certaine manière, cousine plutôt, d'une certaine manière, elle est tante à Helmut Ngeleka. Voilà un peu le pays. Certaines choses, quand j'en parle, j'ai envie de vomir. Voilà un peu comment le pays se gère. Kazembe va là-bas donc comme vice-gouverneur. Joyce Ntunda reste comme gouverneur ad interim. Et, na mystique à fourmi, Jacquemain Chabani va prendre un arrêté. Il prend un arrêté pour désigner, en violation flagrante de la loi, un maire ad interim. Et qui est ce maire ad interim? C'est Patrick Kafouimbi là. C'est lui-ci. Jacquemain Chabani prend un arrêté, il désigne Patrick Kafouimbi, je crois prononcer le nom correctement. Donc, Patrick Kafouimbi, oui, c'est comme ça. Patrick Kafouimbi, Jacquemain Chabani va prendre un arrêté pour désigner, en violation flagrante de la loi, un maire ad interim. Joyce Ntunda refuse, donc la dame refuse de céder le poste et il va attaquer l'arrêté de monsieur le vice-premier ministre au Conseil d'État. Le Conseil d'État va va donner raison à Joyce Ntunda, réhabilitant madame Joyce Ntunda comme maire. Patrick Kafouimbi, qui est un pion de Jacquemain Chabani, va aller en appel ou, je ne sais pas moi, va contester une fois de plus la décision, mais le Conseil d'État va confirmer son arrêt en réintégrant madame, ou en redonnant les fonctions de maire à madame Ntunda. Du coup, on se retrouve aujourd'hui face à une mairie bicéphale. D'un côté, vous avez Joyce Ntunda, qui a le verdict, la décision du Conseil d'État, le réhabilitant comme maire. De l'autre côté, vous avez Patrick Kafouimbi, qui, lui, a l'arrêté du ministre de l'Intérieur, le nommant comme maire intérimaire. Les deux s'affrontent. Les deux s'affrontent. Regardez comment la République est devenue ridicule. Regardez comment cet homme a fait perdre à la République ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, qui est maire de la ville? Vous avez ici une violation flagrante de la loi, orchestrée, organisée par M. Jacquemain Chabani, qui dit être juriste, qui dit avoir un diplôme de droit et qui s'appelle avocat, maître Jacquemain Chabani. Comment un maire qui est nommé sur ordonnance présidentielle peut-il être démis ou peut-il être remplacé par quelqu'un qui est nommé par un arrêté? Le maire devient maire sur ordonnance présidentielle. Mais le ministre va décider de nommer un autre maire, cette fois-ci par arrêté. Même pas un décret du Premier ministre, mais un arrêté. La République est tout. C'est-à-dire que ces gens sont venus tout droit de la poubelle. Ces gens n'ont aucun respect pour les institutions de la République. Ces gens n'ont aucun respect pour le droit. Ces gens n'ont aucun respect pour le principe. L'État n'est pas du tout respecté. L'État n'est pas vendu dans ses lettres de noblesse. Vous avez ici des gens sortis de la poubelle qui sont à la tête du pays. Chers frères, chères sœurs, Ngeleka est un voyou, Ngeleka est un bandit. Ngeleka est venu déshabiller l'État. Ngeleka est venu désacraliser l'État. Ngeleka était malade. Ngeleka était malade. Un idiot est à la tête de ce pays. Regardez des situations comme ça. Et là, vous êtes le matin, vous avez deux individus qui se prennent. D'un côté, Joyce Ntunda, qui dit qu'il est maire, et en bas, dans le même bureau, dans le même bâtiment,
Vous avez Patrick Kafwimbi, lui aussi avec son arrêté un arrêté signé par le vice-premier ministre. Bangomi Bali Bazowele la poste. Entre-temps, la ville est sale, la ville est dans l'insécurité, la ville vit une situation compliquée, il y a l'absence totale de l'État. Entre-temps, Bango pour eux ce n'est pas leur affaire. Le problème, c'est leurs intérêts. Mboka Ekomi, Yembele. Bienvenue à l'Allemagne d'Afrique. Bienvenue à la République de l'Emoutes Siniake Rouangeleka. Bienvenue à la République de la fausse première dame. Bienvenue à la République de l'Emoutes-Ngeleka. Deux mères en train de s'affronter. Quand est-ce qu'on prendra les initiatives pour améliorer la situation de la population? Du jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe? La même situation que vous voyez dans cet échelon au niveau de la mairie, c'est la même situation qui se passe au niveau les plus élevés, donc au niveau des gouverneurs. En fait, c'est une lutte acharnée que deux hommes se livrent à Kinshasa qu'ils ont importé au Katanga. Les Katangais subissent la folie de Tshisekedi. Les Katangais subissent l'idiotie d'El-Moutingeleka Wabolumbu. Cette guerre oppose d'un côté Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de l'autre côté Koko Bilali, alias Augustin Kabouya. Ces deux têtes de l'UDP sont en train de s'affronter. Mais qu'est-ce que cet affrontement apporte à la République? Ce qui me dérange avant d'aller un peu plus en profondeur, ce n'est même pas cette guerre. En politique, les coups se donnent. Regardez, vous avez le RMP à l'époque. La droite avec Chirac. Vous savez qu'il y avait des guerres. Dominique de Villepin ne s'attendait pas avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous avez autour d'Emmanuel Macron des gens comme Rotailleux qui ont des ambitions présidentielles, qui prennent parfois des positions qui sont aux antipodes de ce que dit le Premier ministre Bayrou. C'est ça qui fait transpirer la politique. C'est ça la vie politique qui montre que la vie existe. Mais le problème, c'est que ces guerres-là ne doivent pas enfreindre, ne doivent pas entamer le bon fonctionnement des institutions. Ces guerres d'ego, ces guerres de positionnement ne peuvent pas avoir l'influence sur le sacré, le sacro-saint principe de fonctionnement des institutions. Parce qu'au-dessus de ces institutions, il y a un président de la République qui, selon la Constitution de la République, est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions? Quand deux institutions au niveau provincial sont en train de se battre, lui, à ce moment, il est en train de boire. Il est en train d'engrosser les femmes. Il est en train de boire. Il réfléchit là où il va piquer l'argent. Sa femme est en train de boire à ce moment ici. Sa femme réfléchit là où il va aller voler l'argent. La République d'Ngeleka, l'Allemagne d'Afrique, la République est véritablement dans la rue. Et je vous dis, mes chers compatriotes, je vous dis, mes chers frères, nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de sauver le pays. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jacquemain Chabani et Koko Bilali, Augustin Kabouya, les deux sont en train de se battre pour avoir le contrôle de l'UDPS. Lorsque Jacquemain Chabani devient vice-premier ministre, il met en place un mécanisme, ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Il met en place un mécanisme pour démanteler les réseaux Augustin Kabouya. Et ces réseaux-là a un financier, a un bras financier important qui s'appelle Jacques Kiaboula. Kiaboula vole des millions de dollars. Kiaboula vide les caisses de l'État de la province. Kiaboula affame son peuple. Kiaboula tue l'administration provinciale. Kiaboula vole l'argent des péages. Il met ses copines, ses concubines, des responsables des péages parce qu'elle a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour alimenter le réseau massieux dirigé par Koko Bilali Alliance Augustin Kabouya. Kiaboula est donc un pion majeur.
Il donne une tuto personnelle chaque fin du mois. Augustin Kabouya, plus de 400 000 $ américains. Kabouya que vous voyez. Il y a un bomoni di kos, il y a Kaboula, il y a Kaboula, et il y a Kabouya, et comme il lisse. J'avais une photo ici, je ne sais pas si je... Di kos à Kaboula, il est lisse. Il y a un bomoni, Koko Biladi, di kos il est comme il penza, et comme il lisse. Mbongo wa Moyibi. Mbongo wa Moyibi, Koko Bilal, Azako Yib, Azako Lia. Mais le bien du pays, ce n'est pas leur affaire, ces gens. Eux, ils sont venus pour voler. Yolobana Kiaboul, Olobana, Nakabouya, Yakambani. Koko Bilal. Il gagne 400 000 Botal. Regardez. Botal a dit qu'il y a Koko Bilal. Regardez Augustin Kabouya. Diko si Kabouya comme le col aéroport Yandolo. On dira pas qu'on y a un mafout en bila. Bota la diko si il y a Augustin Kabouya. Koko Bilali. Koko Bilali Augustin Kabouya. Koko Bilali c'est comme s'il y a des jets privés qui vont atterrir dans ces dikos ici. Cet ancien Kadhafi de Kabouya, ancien Kadhafi, vendeur de carburant à pétrole. Kabouya Yohan, Koko Bilal, Botala Diko c'est Kabouya. Ça c'est la photo qu'ils ont pris le samedi dans leur histoire de Nen. Botala Yohan. Koko Bilal. Bangohan. Donc, il faut absolument démanteler les réseaux mafieux de Kabouya. Les réseaux, il faut fragiliser les réseaux Kabouya. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par couper Kabouya du flux financier, du secteur stratégique du flux financier incarné par Jacques Kiaboula. Et quand il finit, il convoque Kiaboula. Kiaboula se cache, immédiatement il place à la tête de la province Martin Kazembe. C'est Mario de Martin Kazembe. Et il descend même aux échelons les plus bas. Il va violer la loi, Jacquemin Chabani. Il va violer la loi en désignant par arrêté un maire intérimaire, ce qui n'est pas faisable. Kiaboula va fuir. Je vous ai fait une émission ici où Kiaboula a fui. Kiaboula a fui. Mais de son exil, Kiaboula va dépêcher l'argent. 10 millions de dollars américains. Botala bambongo bato bazanango. 10 millions de dollars vont arriver dans les escarcelles de Koko Bilal. Koko Bilal, il prendra les 10 millions de dollars. Il va donner 5 millions de dollars à Eyenga Sakina Mwangeleka alias Marthe Kassalou. Parce qu'ils savent que tu veux avoir Ngeleka. Ngeleka est un homme corrompu, un homme sans idéologie. Il faut absolument contrôler les deux dames qui le gèrent. D'un côté, tu as sa femme, El Moutessinyake Rwangeleka, et de l'autre, tu as sa mère, Eyengasakina Mwangeleka alias Marthe Kassalou. Dans les 10 millions de dollars que Kabouya Koko Bilali, Koko Bilali va avoir ces 10 millions, il donne 5 millions de dollars à Marthe Kassalou, la maman l'a alimentée. Voleuse, détourneuse. Je repose la question à maman Marthe Kassalou. Et Yengasaki na Mwangeleka. Mongo Zoyiba a plus de 80 ans au Kokenenango Wapi. Et Yengasaki na alias Marthe Kassalou. Ayokisi Mobaline Sony. Elle empêche Etienne Tshisekedi Mulumba de se reposer en paix. Mamoyo. A vu 5 millions. Et les 5 millions restants, Kabouya va instrumentaliser les députés provinciaux qui sont d'ailleurs à Kinshasa.
Et il va faire rentrer un peu d'argent au niveau de la présidence de la République. C'est là qu'il aura des assurances qu'il faut que Kiaboula revienne. Regardez mon terme, j'ai dit Kiaboula, la femme de l'hôte à la congolaise. Kiaboula ayant dépensé 10 millions pour corrompre Maman Marthe Kassalou, et le reste pour corrompre les députés provinciaux et la présidence de la République, a donc obtenu des assurances de Koko Bilali. Koko Bilali, avec sa tête digne d'un fer à repasser là, dans l'aéroport, il y a Luano. Koko Bilali, alias Augustin Kabouya, va lui donner des garanties qu'il peut revenir. C'est comme ça que Kiaboula reviendra au pays. Alors que Kiaboula avait déjà fui. Maintenant, pour formaliser les choses, Kiaboula, qui était convoqué à Kinshasa, arrive à Kinshasa. Banda et Kinshasa, on lui dit rien, on les laisse là. Mais c'est quoi la philosophie? Tshisekedi est un voleur. Tshisekedi est un bandit. À son temps, je vous ai dit, lorsque le même Kiaboula prit la main dans le sac dans l'affaire des cathodes, qui a créé des problèmes à un certain Georges Mawina. Georges était ministre des Mines. Ils ont volé les cathodes. Bazouba conseille Georges Mawina pas problème. Georges Mawina va venir faire une déposition et démontrer que les cathodes en question, c'est les gouverneurs Kiaboula qui a détourné ça. L'affaire a pris de l'ascenseur. Mbongwa Batou, Kiaboula Yibi. Kiaboula va venir à Kinshasa. Il va donner 30 millions de dollars. Je parle de 30 millions. Qui a organisé l'affaire? Koko Bilali. Toujours Koko Bilali. Koko Bilali, alias Augustin Kabouy. Koko Bilali va prendre son micro de tête ici. Ils vont aller chez Elmut Ngeleka Wabolumbu. 30 millions de dollars américains vont être dépêchés. Ngeleka va prendre les 30 millions de dollars, soi-disant, pour organiser ma campagne et tout ça. Et Ngeleka Wabolumbu va maintenant décider de leur dire laissez Kiaboula tranquille. C'est comme ça que Kiaboula est rentré. En réalité, Kiaboula était un homme qu'il fallait déjà arrêter à l'époque de l'affaire cathode. Parce que dans l'affaire cathode, Kiaboula a voulu jeter l'affaire. Abouakeli Mwana Batou Georges Mawina, ici c'est Mawina. Abouakela Georges Mawina Libabe. Alors que l'affaire, c'était pas Georges Mawina, c'était lui Kiaboula. Et tout était clair. Quand on convoque Kiaboula, tous les éléments étaient sur la table pour démontrer que c'est Kiaboula qui a volé cet argent. Mais Kiaboula a sorti 30 millions de dollars sous l'instigation et les conseils de Koko Bilali. La tête de Kabouya que vous voyez ici, cette tête est remplie des idées mafieuses Yamoyi Biambon. La tête de ce monsieur. Son aéroport de la Luano ici. C'est comme si des jets privés peuvent atterrir dans des côtes sur Koko Bilali, Augustin Kabouy. Augustin Kabouy. Koko Bilali. Il peut même faire circuler des TGV sur sa tête ici, des trains à grande vitesse. Paris-Bruxelles sans escale. Ça passe sur la tête de la tête de Kabouya ici. Fion! Les TGV peuvent même circuler là. Alors, Kiaboula va tenter le même coup donc avec les 10 millions de dollars. Et dans ces 10 millions de dollars, on prend l'argent, on donne 5 millions à Marthe Kassalou et le reste. C'est comme ça que Kiaboula est revenu et elle est à Kinshasa. Mais maintenant qu'il est à Kinshasa, c'est là que commence ma théorie. La théorie de Kiaboula, la femme de l'hôte à la congolaise. Kabouya donne des assurances et des garanties à Kiaboula de venir. Kiaboula arrive à Kinshasa, il est à Kinshasa, pas reçu, pas condamné, pas arrêté, Batiki à Fandaona. Parce que le problème c'est lequel? Au-delà de 10 millions au Bango Bazui, ils savent que lorsque Kiaboula est arrivé pendant ce petit exil en Afrique du Sud, il a déplacé de l'argent. 30 millions sont partis d'un compte vers un autre compte. Ils ont toutes les informations. Comme eux, le problème, c'est les vols, c'est Moyibi. Ils sont en train de les faire poireauter au point de les sucer de l'argent. Kiaboula est à Kinshasa jusqu'à ce qu'il va encore saigner l'argent. Parce qu'ils savent que c'est l'argent. Félix est un voyou, est un bandit. Le problème, c'est l'argent. Kiaboula se retrouve dans l'affaire de
la femme de l'autre à la congolaise. Si il ne vomit pas l'argent comme ils sont en train de l'attendre, il va regretter pourquoi il est revenu à Kinshasa. Akobima, akobongo na mungu lokola mwasi à l'autre. Akobongo na mungu lokola mwasi à l'autre. Yasakimaki et tout ça. Donc, ils ont les informations que Kiaboula a l'argent. Maintenant, ils veulent faire à Kiaboula ce qu'ils ont fait à Mouyej. Rappelez-vous à son temps, Mouyej a été convoqué à Kinshasa. Les types arrivent à Kinshasa, on le fait attendre. On le fait attendre. Bayo Kakaete. Entre-temps, ils instrumentalisent l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale fait tomber Mouyej, alors que Mouyej est retenu à Kinshasa. Le type a bandit malade. Malade. Et il n'a qu'un de mariage. Et bah retenu à Kinshasa. Jusqu'à ce que le jour... J'étais heureux de les voir en train de danser en Côte d'Ivoire là-bas. Les types étaient en train de danser en Côte d'Ivoire dans le mariage il y a moi na Kabila. Tant mieux. Je l'ai vu en très bonne santé, souriant, Mouyej. Mais Kiaboula est sur le point de vivre la même situation que Mouyej. Jusqu'à ce qu'Akosan Zambongo. Jusqu'à ce qu'Akosan Zambongo. C'est ça l'objectif. Parce que Bazami Yibi, le 10 millions de dollars qu'ils ont soutiré via Seko Kobilal ici, et Koki Bangote. Et Koki Bangote. Ngele Kawabolumbu na Moyibi na ye, c'est toujours des millions. Je vais poser une question simple à Denise Niakeru. Elimute Signakeru Wangeleka. Maman, une question simple. Talanga na misu. Ebele ambongo bozo yiba. Na yo nangeleka mobali na yo. Bosa na ngonine. Ebele ya mbongo bozo yiba. Donc là où il y a l'argent, il faut tchalmiso, il y a Denise Niakeru. Là où il y a l'argent, tu sais, ebele ya mbongo. Boza ya kolokato. Denise Niakeru. Denise Niakeru. Mbongo nyoso bozo yiba. Au détriment de votre peuple. Vous tuez votre pays. Vous affamez votre peuple. Vous pauperisez vos militaires. Vous affamez vos militaires. Vous affamez. Vous détruisez le pays. Bino Moyibi Moyib. Niakeru. Tu penses qu'aujourd'hui, toi, pas au pouvoir, tu feras quoi avec cet argent? Tu feras quoi avec cet argent? Quand il y a 120 000, il y a 40 000, il y a 450 000 autres personnes qui sont dans Moudimbi. Niakeru. Et le mouton, c'est Niakeru Wangeleka. Le karma existe. Le mal que vous faites à ces peuples va se retourner contre vous. Le mal que vous faites à ces peuples va retourner contre vous. Le mal que vous faites à ces peuples, à ce pays, va se retourner contre vous. Aujourd'hui, les images ne s'envolent plus. Coupez ces images. Toi, Niakeru, tu es allé voir Bobila. Bobila Dawadi, je ne veux rentrer pays. Mais Nakola la Wapi. La grande maman Bobi n'a plus de maison où dormir à Kinshasa. Bobila Dawa. Maman Bobila Dawa. Kakayo Niakeru na mobali no blogo bozosal. On vous a ramassé dans la poubelle à Bruxelles. Dans la cuve où vous étiez là en train de vous enivrer. Vous avez eu la chance de votre vie. Vous avez eu la chance de votre vie. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Le karma existe. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Les amis, la vérité sur l'affaire Kiaboula, c'est celle-là. Kiaboula est aujourd'hui à Kinshasa. Laissé comme ça, abandonné, parce que ces voleurs ici, en commençant par Helmut Ngeleka Wabolumbu, Alès Félix Tshisekedi, les grands bandits, les grands voleurs, parce qu'ils veulent soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent. Les autres veulent soutirer de l'argent. C'est ça le problème. Et c'est ce qui justifie justement la présence de Jacques Kiaboula à Kinshasa. Tout ça, c'est la gouvernance et le régime de Helmut Ngeleka alias Wabolumbu. Les amis,
Félix est un homme très dangereux. Félix est un ennemi. Félix doit être plaqué au sol, doit être maîtrisé et neutralisé. Si vous aimez votre pays, chacun en ce qui les concerne, vous devez vous lever pour sauver le Congo. Vous devez vous lever pour libérer le Congo. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver donc cet après-midi. Rendez-vous à 21h, entre 21h et 21h30 heure de Kinshasa pour la deuxième livraison de ces émissions. N'oubliez pas qu'il faut on va populariser la tête d'Augustin Kabouye. Populariser la tête de Koko Bilal. Il faut populariser la tête d'Augustin Kabouye. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous ce soir. Restez branchés sur nos programmes et... Claude Bureau-Loire. Allez, restez branchés sur nos programmes et à ce soir. Bonsoir chez Maman yo babala ye wapi. Bimi sa photo ya libala na yo. C'était qui était invité. Avant de discuter. Ozali Makangu ou Ozali Montalibala. Denise Niakarou. Denise Niakarou. Le peuple congolais demande juste les images de ton mariage. Tu es devenu une institution au Congo. Tu es appelé la première dame. Mais prouve ta légitimité avec les images de ton mariage. Tu pilles, tu voles, tu détruis les autres au nom de la première dame. Mais le peuple veut savoir si tu es légitime. Sinon laisse l'orgueil, cesse de protéger les criminels et les destructeurs du pays. Père Louara. Et le peuple congolais te demande juste les images de ton mariage de Niakarou. Denise Niakarou. Denise Niakarou. Le peuple congolais demande juste les images de ton mariage. Tu es devenu une institution au Congo. Tu es appelée la première dame. Mais prouve ta légitimité avec les images de ton mariage. Tu dis, tu voles, tu détruis les autres au nom de la première dame. Mais le peuple veut savoir si tu es légitime. Sinon laisse l'orgueil, cesse de protéger les criminels et les destructeurs du pays. Père Louara et le peuple congolais te demandent juste les images de ton mariage de Niakarou. Denise Niakarou. Denise Niakarou. Denise Niakarou. Denise